Bonjour et bienvenue pour le 5e épisode sur l'UA8 sur la sexualité et comment vivre une sexualité responsable. Et on va voir ensemble le cycle féminin qui n'est pas un sujet des plus simples. Alors, on va commencer par cet énorme schéma qui est ici, qui est un schéma très important qu'il faut absolument étudier car il sera d'office à l'interro et à l'examen. Vous pouvez être certain. Il va falloir redessiner un des trois parties de ce schéma. Et on va commencer par analyser la première partie du schéma. Alors, la première partie du schéma se passe dans l'ovaire. Et au début du cycle, c'est-à-dire au premier jour, c'est-à-dire il commence par le premier jour des règles, vous avez ici le développement des follicules. Alors, c'est quoi un follicule? C'est un ovule avant qu'il ne se développe. Donc, c'est des bébés ovules, si vous voulez. Les petits follicules vont commencer à grossir, enfin, du moins quelques-uns. Et il y en a un qui va s'entourer de plusieurs cellules et qui va commencer à grossir. Ces cellules vont avoir un rôle, le rôle de nourrir l'ovule pour qu'il devienne plus gros. Et ils vont avoir un deuxième rôle, celui de créer une bulle de liquide que l'on voit ici. Une bulle de liquide qui va avancer au fur et à mesure que le cycle progresse. Donc l'ovule est de plus en plus gros, il s'entoure de plus en plus de cellules et il a une grosse poche de liquide qui se développe. Quand on arrive pile à la moitié du cycle, au 14e jour ici, on a ce qu'on appelle l'ovulation. La poche de liquide éclate et l'ovule est libéré de l'ovaire et va se diriger lentement vers la trompe de Fallope. Les cellules qui restaient ici derrière vont former ce que l'on appelle le corps jaune. Et le corps jaune, il va rétrécir au fur et à mesure du temps pour ne rester qu'une cicatrice. Ce qui fait que plus une femme atteint un âge important, plus elle a des cicatrices sur son ovaire. La deuxième partie ici du schéma, c'est la partie sur les hormones. Et on va commencer d'abord par s'attaquer à la FSH plutôt, excusez-moi. Donc la FSH est juste ici, il y a un tout premier pic ici en début, il y a un pic au niveau de l'ovulation et puis plus rien. Alors la FSH, son autre petit nom, il est noté ici, c'est l'hormone folliculo-stimulante. Folliculo parce qu'il y a des follicules et stimulante parce qu'elle va les stimuler. Donc la FSH, elle va stimuler les follicules pour qu'ils commencent leur croissance pour devenir un ovule. Tout simplement. Ensuite, après la FSH, on a l'œstrogène. Alors l'œstrogène qui est juste ici, vous voyez, il y a un gros pic juste là. Et puis il y a un deuxième petit pic juste après. Alors l'œstrogène, œstrus, ça veut dire pondre un œuf. Donc c'est l'hormone pour pondre un œuf. Et l'œuf chez l'humain, c'est l'ovule. Donc plus l'ovule est gros, plus on va avoir de l'œstrogène ici. Et on a une deuxième petite bosse ici. Alors l'œstrogène, il va faire quoi? Eh bien il va permettre l'épaississement de l'endomètre. Vous voyez ici l'endomètre. Ici on est au niveau de l'utérus dans l'endomètre. L'endomètre grossit. Au plus il y a d'œstrogène, au plus on a un endomètre qui est épais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce qu'en fait, l'ovule, une fois qu'il va être fécondé, il va devoir s'implanter dans l'endomètre. Donc il est en son intérêt d'avoir un endomètre bien épais. Donc l'ovule va produire de l'œstrogène afin d'augmenter la taille de l'endomètre pour que l'endomètre puisse l'accueillir. Après l'œstrogène, on va voir ici la LH. On a une petite bosse ici toute petite, puis on a un gros pic, et puis plus rien. Alors la LH, elle a son pic pile au niveau de l'ovulation, et c'est normal, c'est parce qu'elle va déclencher l'ovulation. Donc grâce au pic de LH, c'est comme ça qu'on appelle ce gros pic bleu ici, grâce au pic de LH, l'ovulation va être déclenchée et l'ovule va être libéré. Ça va aussi avoir un deuxième effet. Cet effet, c'est que ici, le corps jaune va se former. Donc la LH, c'est l'hormone lutéinisante, parce que les cellules qui sont ici, c'est les cellules lutéiques ou lutéiniques, je ne sais plus trop le nom. Mais soit, c'est les cellules du corps jaune. Donc le corps jaune se transforme grâce à la LH. On a ensuite la progestérone. Alors la progestérone qui est ici en orange. Hop là. Et la progestérone, elle est produite par le corps jaune. Et quel est le rôle de la progestérone? Eh bien la progestérone, elle permet le maintien de l'endomètre. Tant qu'il y a de la progestérone, l'endomètre ne se décolle pas. Dès que la progestérone commence à disparaître parce que le corps jaune rétrécit, eh bien à ce moment-là, vous avez l'endomètre qui va commencer à se décrocher, et là, ça va être le début des règles. Alors il faut bien savoir redessiner tout ce schéma, il faut bien le comprendre, et bien savoir l'expliquer. Pour ce faire, je vous demande de replacer dans l'ordre chronologique les textes suivants et les images suivantes. Je vous laisse un petit peu de temps, mettez sur pause, et ensuite je reviens vers vous.
Ok, c'est bon. Alors, j'espère que vous avez bon. Les réponses étaient les suivantes. C'est C, D, A, B, E. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a d'abord les follicules, puis un ovule entouré de cellules, puis un ovule entouré de cellules et une poche d'eau qui se remplit, puis l'ovulation, et enfin le corps jaune qui se forme à la fin. Et puis on a une cicatrice et on peut rajouter encore une image. Et pour les textes, on a ici 3, 5, 1, 4, 2. Donc on a d'abord les ovules qui ne sont pas encore matures, puis ensuite avec la FSH, ces ovules-là, ils vont grossir et être recrutés. Au numéro 1, on a ici l'ovule qui grossit et on a un liquide sous pression, sous le point d'exploser, et l'œstrogène continue d'augmenter pour faire grossir l'endomètre. Ensuite, on a le numéro 4 qui est l'augmentation de l'œstrogène qui déclenche beaucoup de LH. Ce pic va déclencher l'explosion de la poche dans laquelle se trouve l'ovule mûr. C'est l'ovulation. Et enfin, pour terminer, le numéro 2. La poche dans laquelle se trouve l'ovule se transforme en corps jaune et le corps jaune produit de la progestérone qui va maintenir l'endomètre. Si l'ovule n'est pas fécondé, il disparaît, devient une cicatrice. Et enfin, l'endomètre va se détacher, laissant place aux règles. Je répète donc, un schéma très important, accrochez-y-vous bien. Maintenant, on va s'attaquer un peu au cycle féminin et comment calculer la date des prochaines règles sur un calendrier. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est simple, il suffit de savoir compter. Et on compte de où à où? Eh bien, on compte d'abord du premier jour des règles jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc ici, le cycle dure 28 jours. Et combien de jours de règles est-ce qu'on a? Eh bien, on en a 1, 2, 3, 4. Donc la jeune fille ici a un cycle de 28 jours et elle a un nombre de jours de règles qui est de 4. Donc maintenant, on va essayer de replacer le nombre de jours de règles où il faut sous le calendrier. Faites-le d'abord au crayon pour vous entraîner, mettez sur pause et ensuite je reviens vers vous. Bon ben voilà, vous avez bien travaillé logiquement, donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On arrive ici. Et les jours qui sont en rouge ici, ce sont les 4 jours de règle. Cycle suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. J'ai trop loin. Il fallait s'arrêter à 28. Voilà, 28 c'est ici. Et les 4 jours suivants, c'est les 4 jours de règle. Donc on s'arrête toujours au 28e jour et le lendemain c'est le début d'un nouveau cycle. Et enfin, le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et le lendemain, c'est le jour de règle qui vont durer 4 jours. Juste ici. Et voilà, ici, votre calendrier est complet. On passe à la prochaine question. Là, ici, le calendrier est déjà complet. On vous demande de répondre aux questions. Donc, mettez sur pause et répondez aux questions ci-dessous du mieux que vous pouvez. Voilà, vous avez terminé. Donc allons-y. Quelle est la durée du cycle chez cette jeune fille? Eh bien, il est de 1, enfin, on va enlever ça, on va mettre ça par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc c'est un cycle de 32 jours. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de règle. Exactement. Voilà. En mars, quel est le premier jour de son cycle? Comment on fait? Eh bien, mars est juste avant avril. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 jours d'avril du cycle précédent. Donc, comme on sait que le cycle c'est 32 jours, on fait 32 moins 8. 32 moins 8, ce qui fait qu'il reste 24 jours de règle, enfin du cycle, pardon. Et on sait que le mois de mars c'est un mois à 31 jours, parce que le mois d'avril c'est un mois à 30. Donc, 31 moins les 24, 31 jours du mois de mars, moins les 24 jours qui restent du cycle, on en arrive donc au 7 mars. Et donc, les premiers jours du cycle, ici, en mars, sera le 7.
En janvier, c'est le 9 février pour le prochain cycle. Et enfin, quand est-ce qu'elle aura ses règles au mois de mai? C'est facile, c'est marqué ici, c'est le 11 mai. Voilà qui termine ce petit cours. On continuera la suite au prochain. Je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode. Salut!